Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici la guidance sentimentale du mois de mars 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre et prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation compliquée, voire triangulaire. Et je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors, donc cette guidance est bien sûr pour les vierges, mais également pour les personnes qui ont leur ascendant en vierge ou le signe lunaire en vierge. Donc, on va commencer avec le romantique tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales du début mars, également l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous pour ce mois de mars, le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale, en mars et fin mars, vos énergies sentimentales.
Je vais également utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, je vais utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée, l'union sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ça vous aide en fait à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Il y a des conseils, bien sûr. Ensuite, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, c'est un message qui fait un petit peu voyager et c'est des conseils. On vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge, pour le domaine sentimental, pour le mois de mars 2024. Pour les vierges, pour les personnes qui ont leur ascendant en vierge ou le signe lunaire en vierge. On voit que là, il y a des peurs, vous avez des peurs et des craintes. Il y a la lame du diable qui vient de sauter. On voit des vierges qui sont sous l'emprise peut-être de quelqu'un. Il y a des peurs, il y a des craintes. Vous êtes... ouais, alors, vous avez également... Hop, voilà. Également, il y a le magicien qui vient de sauter. Alors, attendez. On voit qu'il y a comme un apprentissage au niveau de la vie sentimentale. Vous avez besoin, vous voyez, les cartes qui viennent se retourner. Là, on voit que vous travaillez beaucoup. Vous en faites beaucoup pour vos proches, pour le travail peut-être, à la maison, pour la famille. Vous portez le monde sur vos épaules. C'est trop. C'est trop. Vous avez besoin de lâcher prise, là, les vierges. Vous en faites de trop. Et on voit vraiment que vous avez un développement personnel à faire, là. Vous avez besoin de protéger vos énergies, de préserver vos énergies. Vous ne préservez pas assez vos énergies. Vous êtes trop à fond dans le travail ou à fond pour les autres, vous voyez. Vous en faites beaucoup trop. Et les autres personnes sont bien. Ça, oui, c'est sûr qu'elles peuvent être bien parce que vous faites tout pour eux. Il y a vraiment ce message qui est présent. Et vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez besoin de lâcher ce fardeau. Vraiment. Vous avez besoin de lâcher ce fardeau. C'est trop. Vous ne préservez pas, vous ne protégez pas vos énergies en faisant ça. Et vous allez, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des blocages. Déjà, c'est peut-être présent pour certaines personnes. Il y a des vierges, peut-être que vous avez des blocages matériels et financiers parce que c'est trop en fait. Vous ne vous choisissez pas. Vous vous sacrifiez pour les autres. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, je vais bien installer les cartes. Alors, en dos de deck, vous avez la lame du célibat, la lame de l'empereur. Donc, on voit une indépendance qui est présente. On voit également, pour certaines personnes, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vous organiser, on voit un côté autoritaire aussi qui peut être présent. Vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions, vos émotions avec la reine de coupe. On voit vraiment il y a un leadership là. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous écoutez vos sentiments, vos émotions, vos intuitions, vos capacités extrasensorielles, vous visualisez votre avenir, vous avez envie vraiment, vous visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous, vraiment ce qui peut vraiment vous rendre totalement heureux ou heureuse. Vous protégez vos enfants aussi également, vous vous protégez également vous-même, parce que la reine de coupe, c'est une guérisseuse. Donc après, il peut y avoir des vierges qui vont voir quelqu'un justement pour une guérison émotionnelle. Ouais. On voit que vous allez justement reprendre le contrôle de votre vie pour guérir certaines émotions, certaines blessures qui sont présentes, qui sont très ancrées en vous. Vous allez faire un choix justement, un choix très important. Il y a des décisions à prendre au niveau familial. Ouais.
au niveau familial, ce qu'on voit qu'il y a des mémoires familiales à libérer, à nettoyer là. Il y a des décisions à prendre là. Mais vous verrez que cette décision, elle est vraiment très protectrice en fait pour vous. Hein. Vous allez écouter votre cœur, donc, et cette décision, elle va être vraiment très favorable pour votre santé, pour votre bien-être. Alors, parce que là, c'est trop. Ce que vous faites pour les autres, c'est trop. Alors, au niveau début mars, pour vous les vierges, on voit que on voit un cœur brisé, on voit du chagrin, on voit un mal-être. On voit que début mars, vous faites un bilan de votre vie par rapport à ce mal-être. On vous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle. Donc vous y êtes amené là début mars à faire un bilan de cette situation qui vous pèse, qui vous chagrine, qui vous fait du mal. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, on voit que cette personne par rapport à vous, cette personne elle a des blocages émotionnels. Elle est dans une illusion vis-à-vis de vous. Ouais, elle a des blocages émotionnels, cette personne est beaucoup dans le mental, c'est peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On voit une personne qui n'est pas ancrée, on voit une personne qui est peut-être... c'est possible que cette personne soit dans la soumission vis-à-vis de vous également, ou si cette personne n'est pas dans la... C'est possible, hein, pour certaines vierges, que cette personne soit... vous donne beaucoup, fait beaucoup pour vous, vous voyez, c'est ça. Mais on voit que cette personne est dans une illusion, elle se voile la face par rapport à vous, par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Hein. Ouais. Cette personne a besoin de conseils, hein, a besoin d'avoir des prises de conscience. On voit que cette personne a des blocages émotionnels, elle n'est pas ancrée, elle est beaucoup dans le mental et elle n'est pas dans la spiritualité. On lui invite à voir la situation sous un autre angle également. Hein. Là, il y a un flou, il y a une illusion hein, dans la relation. Hein. Ou même si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez, vous voyez actuellement, elle est bloquée émotionnellement, elle n'écoute pas son cœur, elle n'est pas dans l'abondance positive actuellement, cette personne ne s'écoute pas, ne se choisit pas, elle est dans le sacrifice peut-être par rapport à certaines personnes aussi également, elle est dans une illusion, elle se voile la face actuellement dans sa vie sentimentale, dans sa vie tout court peut-être même. On va regarder donc le blocage que vous avez en vous les vierges, on voit que pour vous, c'est pas le moment. C'est pas le moment maintenant. C'est pas le moment vraiment maintenant. Hein. On voit qu'il y a une dépression pour certaines vierges, de la déprime, une mélancolie. Pour vous, c'est pas le moment au niveau amoureux, au niveau sentimental. C'est pas le moment. Alors, c'est vos émotions qui vous bloquent. Hein. C'est vos émotions. La ressource que vous avez en vous, c'est de vous valoriser. C'est d'être entouré par des personnes positives. Ça, c'est important. D'apprendre également de ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Vous avez tout en vous hein, pour réussir, justement. De prendre un nouveau départ également. Vous avez cette capacité à passer à autre chose, à prendre un nouveau départ. À vous valoriser, à vous féliciter. Voilà. Et à être dans l'action pour un nouveau départ. Pour aller vers la victoire. Vous avez cette capacité en vous. Hein. Alors... Mais bon, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est bloqué, c'est pas le moment pour l'instant, mais vous avez cette capacité quand même à vous valoriser, à faire des affirmations positives, à apprendre de ce que vous avez vécu, à en tirer des leçons. Le conseil de vos guides, c'est de prendre soin de vous, d'écouter vos inspirations, parce qu'on voit que là, vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Après, il y a des vierges qui sont dans une relation qui peut être triangulaire. Peut-être que, vous voyez, il y a une personne du passé qui est présente et vous êtes peut-être également avec quelqu'un d'autre, mais le passé revient à la charge, vous voyez. Donc, il peut y avoir une situation un peu ambiguë. Vous avez du mal à laisser passer derrière, par exemple, et à aller de l'avant avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Par exemple, hein, vous voyez. Donc là, on voit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Les vierges, là, en mars, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. N'oubliez pas vos énergies, bien sûr, c'est très important, mais également prenez soin de votre corps physique aussi. Voilà, c'est par exemple, mettez-vous tout simplement de la crème sur le corps, prenez soin de vous, revenez vers vous. Voyez, n'oubliez pas non plus votre corps physique, c'est important. Même les énergies, bon, bien sûr, c'est la base, hein, de faire les soins énergétiques, la méditation, etc. C'est la base, mais n'oubliez pas votre corps également, c'est important. La peau, c'est le plus grand organe que l'on a hein, au niveau du corps, hein, donc n'oubliez pas votre corps.
Également, on vous invite en mars là à ne pas lâcher vos objectifs, à être passionné, à réaliser des passions, à faire de la créativité par exemple. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, c'est important là. Écoutez vos passions, ça va vous aider. Réalisez des passions, mettez votre énergie dans des passions, ce qui vous fait vibrer. Soyez dynamique, ancrez-vous, bougez, faites du sport, vous voyez, bougez, allez marcher si vous ne pouvez pas faire un sport intense. Intensive, allez marcher, bougez, là il faut bouger, hein, c'est ce qu'on vous conseille. L'évolution sentimentale, alors on parle bien, vous voyez, il peut y avoir une triangulaire, hein, c'est possible, on voit que vous allez écouter votre cœur justement pour faire un choix entre deux personnes. On voit également des vierges qui vont être entourées par des personnes positives, des amis fidèles, des personnes qui ont une énergie élevée, des personnes qui vont vous élever. Il y a des sorties qui vont être présentes, des distractions, des sorties, des événements, un anniversaire par exemple. Voilà. Vous voyez, on voit qu'il y a des sorties avec les amis, des personnes qui vous élèvent. Ça va vous changer les idées. On voit que vous allez retrouver de la vitalité. Vous allez écouter votre cœur justement, vous allez prendre la bonne décision. Voilà, là c'est pour l'évolution en mars. On va regarder fin mars. Fin mars, il peut y avoir, vous voyez, il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre, hein, pour certaines vierges. Il peut y avoir une décision que vous avez à faire, à prendre entre une ou deux personnes. Ou même s'il n'y a pas deux personnes, il y a une décision à prendre. Vous allez être à un carrefour de votre vie fin mars. Et vous allez visualiser votre vie, par exemple avec cette nouvelle rencontre. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que je peux être heureuse avec cette personne? Est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne? Est-ce que cette personne me convient? Vous voyez, vous allez essayer de visualiser votre avenir avec cette rencontre, avec la personne à laquelle vous pensez. On voit également qu'il va y avoir des communications romantiques fin mars. Il y a du dialogue, il y a des communications. Après, pour certaines vierges, c'est possible que vous soyez... Voilà, c'est pas un jugement que je vous dis, mais c'est possible qu'il y ait un petit côté un peu imbu de votre personne fin mars. Il peut y avoir également une personne avec laquelle vous discutez, une personne qui peut avoir un petit côté un peu fier aussi également, c'est possible. Voilà, on voit qu'il y a une décision à prendre. En tout cas, on vous conseille de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. C'est le conseil. On va regarder maintenant les messages pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires, vous avez la négociation. Vous voyez, on voit bien que il peut vraiment y avoir un choix à faire entre deux personnes, ou alors vous allez justement vouloir faire des compromis avec la personne à laquelle vous pensez. Vous allez chercher à négocier, vous allez chercher à retrouver une harmonie avec la personne à laquelle vous pensez. On voit qu'il va y avoir une énergie, il y a une maturité, il y a une réflexion, hein, que vous allez avoir de toute façon. Et vous croyez vraiment, c'est vraiment en ce que vous croyez. Vraiment, vous voyez, par rapport à ce qui donne un sens à votre vie, hein, pour les vierges sentimentales. Il faut vraiment que ce soit du concret pour vous. Hein. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez envie d'expanser une relation, vous avez envie de faire évoluer une situation, donc vous allez chercher à faire des compromis, ouais, avec la personne à laquelle vous pensez. Archange Gabriel, vous allez écouter vos intuitions, hein, pour aller vers le succès, vous allez vous écouter, c'est bien. Vous allez vous affirmer. Alors, en mars, pour les vierges célibataires, ce qui vient vers vous. Alors, on voit bien que vous allez prendre soin de vous. Hein. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Hein. Vous n'allez peut-être pas assez au fond des choses. Hein. Donc, on vous invite vraiment, on voit que vous allez écouter vos intuitions par rapport à une situation qui est, vous voyez, qui est compliquée là. Hein. Une situation compliquée, on voit que vous êtes en dépendance affective. C'est une épreuve pour vous, cette situation. Hein. Vous ne voulez pas ça, vous vous posez beaucoup de questions et cette situation, elle est karmique. Donc si vous voulez, on peut nettoyer tout ça en fait au niveau du soin énergétique dont je vous parle au début de la vidéo. Hein. Là, on voit qu'il y a du doute. Vous allez justement, vous voyez, prendre un recul nécessaire par rapport à cette situation. On voit bien que cette personne, c'est possible qu'elle ait une double vie, qu'elle ait quelqu'un d'autre.
C'est possible. Vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Est-ce que cette personne, la personne à laquelle je pense, a quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne est déjà mariée? Vous voyez, on voit que ça peut être une obsession pour vous. Il y a des énergies négatives à nettoyer, hein, je ne vous le cache pas. Moi, je le ressens. On voit que vous vous perdez dans cette relation. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas la sortie, vous ne trouvez pas de solution. Vous voyez, vous vous sentez bloqué et vous vous perdez vraiment dans cette relation. Vous vous perdez. On voit vraiment que vous allez avoir besoin vraiment d'écouter vos intuitions, d'être vraiment dans la spiritualité par rapport à cette situation, hein, les vierges. Hein. Ouais. Il y a des pensées cachées, il y a une relation cachée aussi pour certaines vierges. Hein. C'est peut-être vous qui êtes avec deux personnes aussi également, vous voyez. Ouais. Il y a une personne, l'une d'entre elles a peut-être des dépendances toxiques telles que la drogue, médicaments, alcool, peu importe, hein, vous voyez. Et c'est vraiment, ça a été une épreuve pour vous par le passé. Et cette personne, on voit qu'elle est présente encore dans votre vie. Hein. Cette relation, elle est karmique. Elle est karmique. Donc, voilà. Et on voit que vous êtes toujours dans la confusion. Cette personne vous met toujours dans le doute. Ouais. Pourtant, il y a quelqu'un de bien à côté de vous également. Hein. Il y a un homme équilibré à vos côtés. Hein. On va regarder maintenant les messages pour les vierges en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges en couple, pour le mois de mars. Patience, on vous dit là, patience. Ouais. Pour les vierges en couple, pour le mois de mars, pour les vierges en couple. Alors là, il y a vraiment du transgénérationnel à nettoyer. Vous allez prendre une décision. Parce qu'on voit qu'il y a une énergie de dualité, une énergie de combat, de conflit. Ouais. Peut-être une triangulaire aussi pour certaines vierges. Hein. On voit qu'il y a ce qui a été posé, vous voyez, il y a des bases solides qui ont été posées depuis très longtemps. C'est très ancré et on voit que il y a une situation qui ne vous convient plus là. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Et on voit vraiment que vous avez besoin vraiment de libérer, vraiment de libérer du transgénérationnel. Ouais, moi, je vois vraiment, même au niveau des vies antérieures. Hein. Ouais, ça vous bloque, c'est très ancien. Vous êtes beaucoup dans le passé. Et au niveau des ancêtres, vous voyez les coutumes, etc. Un héritage, vous voyez... vous avez besoin de vous choisir, en fait. De vous choisir. Vous êtes dans cette vie-ci. Les ancêtres ont vécu leur vie. Vivez votre vie à vous, les vierges. Ne répétez pas les schémas de génération en génération qui sont toxiques, en fait. Hein, vous voyez, il y a des mauvaises mémoires. Il y a des choses bien sûr. Il y a des belles mémoires. Mais il y a des mémoires qui sont nocives, qui ne sont pas bonnes du tout à répéter. Vous voyez, et c'est ça qu'on peut nettoyer au niveau du soin, vous voyez. Ça, c'est important. Choisissez-vous, pensez à vous. Ne vous oubliez pas, écoutez votre cœur. Ne répétez pas les coutumes qui vous blessent plutôt qu'autre chose, qui n'attirent à vous que un mal-être, qui n'attirent pas vers vous l'abondance positive, vous voyez. Parce que là, on va vraiment... choisissez-vous, écoutez votre cœur. Il faut vous libérer, hein. Il faut vraiment vous libérer du passé. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez hérité, certaines vierges, vraiment, vous avez hérité de certaines mémoires de vos ancêtres et vous avez besoin de vous libérer, là, de ça. Ouais. Archange Gabriel, pour les vierges en couple, pour le mois de mars, pour les vierges en couple, pour le mois de mars. On retrouve encore la tour. Hein. On voit que, vous voyez, on vous dit patience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin d'être patiente. Patient, les vierges. Hein. Alors, on voit bien que vous êtes dans une relation stable qui dure depuis très longtemps, depuis un certain temps. Il y a un manque de communication avec votre autre, là, pour le mois de mars. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, un équilibre intérieur, le calme en vous. Les choses, les énergies bougent actuellement et vous le ressentez. Hein. Vous le pressentez, vous le ressentez actuellement, mais ce qui bouge actuellement, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous parce que ça va vous amener à une introspection et donc à changer certains fonctionnements.
Vous voyez, à changer certains fonctionnements, vous allez recevoir des intuitions, des messages très importants, des plans supérieurs. On voit que vous allez être fidèle à vous-même, c'est une chance pour vous. Vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge. Il y a une guérison émotionnelle qui arrive, c'est une protection pour vous. Hein. C'est une protection pour vous. Donc là, vraiment, pour vous, pour les vierges qui sont en couple, là, ce travail est libérateur pour vous. Pensez à vous, attirez-vous du bonheur, soyez dans la... Faites des affirmations positives. Vous avez besoin d'être dans le silence. Vous avez besoin de méditer. On voit qu'il y a un manque de communication avec votre autre. Hein. Après, c'est possible que votre autre essaie de communiquer avec vous, mais vous, j'ai l'impression que vous, le dialogue ne passe plus. Le dialogue ne passe plus pour l'instant. Il y a une solitude. Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'une guérison vraiment là. Il peut y avoir des vierges en couple qui déménagent aussi également. Et ce déménagement peut vraiment être libérateur pour vous également. Vous voyez, on voit qu'il y a un nouvel ancrage qui arrive pour vous. Ce déménagement, c'est une chance, c'est une protection divine pour vous, vous voyez. Parce que le lieu de vie où vous étiez avait des énergies qui n'étaient plus bonnes pour vous en fait. Hein. Et je ressens que ce déménagement va être beaucoup plus favorable pour vous. Pour les énergies dans lesquelles vous allez être, vous êtes déjà actuellement. Donc ce déménagement est vraiment favorable. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder maintenant au niveau de... Après aussi, bon, il y a le déménagement, mais après, si certaines personnes, vous voulez faire la géobiologie chez vous, je le fais également à distance, hein, si ça vous appelle, parce que ça peut vous aider aussi également au niveau des énergies du lieu de vie. Maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître donc les intentions de cette personne par rapport à vous et certains traits de caractère de cette personne. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel va être le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les vierges? Quel est le caractère? Alors, le caractère de cette personne, alors là, j'ai le signe du lion et le signe du gémeaux. Alors, on voit une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Cette personne vit peut-être dans un autre pays. On voit une personne qui aime voyager, une personne qui peut être grande et lancée aussi également, c'est possible. On voit une personne qui aime les voyages, une personne qui est très dynamique, une personne qui peut être rusée. Si cette personne, c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, une personne qui réfléchit beaucoup avant ou beaucoup après, vous voyez. On voit une personne beaucoup dans le mental, une personne qui a besoin de prendre de la hauteur, une personne très dynamique, une personne très protectrice également, une personne qui peut être sur la défensive aussi également si on ne va pas dans son sens. Une personne qui peut être colérique, une personne qui prend soin d'elle physiquement, oui, à ce côté-là. Une personne qui est très famille, une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui est beaucoup axée sur le passé, hein, quand même. Beaucoup axée sur le passé. Moi, j'ai un signe fixe qui est présent. Bon, il y a également un signe fixe et un signe mutable. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous là par rapport à ces messages. Parce que, en fait, dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc, le lion, c'est un signe fixe et le gémeaux, c'est un signe mutable. Donc, on voit une personne qui peut passer, vous voyez, facilement à autre chose, mais il est quand même très famille, il est très axé sur le passé. Pour moi, il y a vraiment du transgénérationnel chez cette personne également. Ouais. Également, on voit une personne très dynamique, une personne très active dans l'action, une personne qui a besoin d'être dans l'abondance positive aussi. Également, une personne qui a besoin d'avoir la sécurité matérielle aussi, vous voyez, financière et matérielle. Bon, après, ça se comprend. Mais voilà, c'est quelques messages par rapport... Je vais regarder avec le tarot, voir si j'ai des messages complémentaires. Archange Gabriel, quel est le caractère de votre autre vierge personne? Alors,
Alors, j'ai une personne, là on a la tempérance. J'ai une personne qui peut avoir un côté, mais on voit une personne patiente, on voit une personne qui peut vous protéger, comme je vous disais tout à l'heure. On voit une personne qui peut avoir des notions de guérisseur, guérisseuse. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui sait mettre de l'eau dans son vin, une personne qui sait tempérer, vous voyez, la communication. On voit une personne patiente, une personne qui fait attention à elle, pardon, une personne qui prend soin de ses énergies, qui prend soin également de son corps physique. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui sait être patient, hein, vraiment. Ouais. On voit une personne bien ancrée également, vous voyez. On voit une personne qui aime tout ce qui est naturel. Vous voyez, une personne qui peut prendre par exemple des remèdes à base de plantes, tout ce qui est herboristerie, vous voyez, des décoctions, des plantes pour s'apaiser, des choses comme ça. Une personne qui est liée beaucoup à la nature, ouais, une personne qui est beaucoup liée à la nature. Voilà, j'ai une personne également qui aime bien sûr se divertir, se changer les idées, voir des amis de temps en temps pour se changer les idées. Une personne qui aime recevoir sa famille chez lui ou chez elle, tout dépend de l'âge que vous avez, que cette personne a bien sûr. Voilà, donc il y a ce côté-là. Après on voit une personne qui peut être aussi dans l'ego quand même, hein. Des deux côtés, le Gémeaux et le Lion, il peut y avoir un côté, un ego quand même qui peut être très présent, hein. Ouais. Beaucoup de mental, hein. De l'ego, beaucoup de mental, il peut y avoir ça. Alors on va regarder maintenant donc les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, Archange Gabriel, si la carte elle a sauté. Alors, la carte qui a sauté, c'est le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, vous voyez, elle a sauté directement, mais très loin, cette carte. Donc, vraiment, vous avez besoin de laisser le passé derrière, de vivre l'instant présent, et ça va vraiment vous apporter vraiment une belle guérison, hein. Vous avez besoin de pardonner au passé, écoutez vos cycles, écoutez vos rythmes, vous voyez, les cycles lunaires sont très importants, vous devez le ressentir, ne luttez pas. Vous voyez, si des fois vous avez besoin de vous reposer, vous ressentez, là déjà actuellement on est dans le signe du poisson, donc on voit que les énergies sont un peu au ralenti, justement, c'est une période où on doit se recharger, se purifier, se reposer justement pour reprendre des forces avant le printemps. Donc profitez de cette énergie justement, vous voyez, et de laisser le passé derrière pour prendre un nouveau départ pour le mois d'avril. Et on vous dit vraiment de regarder, vous voyez, en vous délaissant du passé, vous pouvez regarder librement l'avenir, hein, vous voyez. Donc vous voyez, on vous parle vraiment par rapport à une personne du passé, arrêtez totalement cette relation. Le passé, laissez-le au passé et allez de l'avant. Voilà, vraiment. Après, ça peut être également des blessures liées au passé, des êtres chers peut-être que vous avez perdus, vous voyez, et que vous êtes encore très focus sur les décès, par exemple, hein, ou les blessures que vous avez vécues par le passé. Bon, tout ça, il faut le nettoyer, vous voyez, c'est important. C'est important. Et on voit qu'il y a une colère intérieure. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc on voit qu'il y a des énergies négatives vraiment à libérer. On va regarder maintenant avec l'union sacrée pour les vierges pour le mois de mars. Et le cœur sacré, vous voyez. On voit qu'il y a des vierges, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, hein, vers mon dénuement total. Hein. Vous avez besoin vraiment de revenir vers vous, de vous transformer intérieurement, vous voyez, d'être seul. Il y a des vierges qui vont être dans cette étape-là, une période de transformation intense. Donc là, il y a une perte d'énergie. Vous voyez, vous êtes vraiment amené à guérir, hein, à laisser le passer derrière. Hein.
et à vous transformer intérieurement. Donc c'est dur cette étape, c'est vraiment dur, mais justement c'est pour que vous écoutez votre cœur. Tout le monde y est amené. Hein. Votre cœur a des messages à vous apporter. Écoutez-le. Écoutez votre cœur. Écoutez vos passions. Vraiment, ça vous apporte une transformation très très bénéfique. Hein. Si vous écoutez votre cœur, vous êtes dans l'abondance positive. Vous voyez que l'amour s'exprime à travers vous. Le cœur sacré. Archange Gabriel pour les Vierges, pour le mois. On voit qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et ça vous a blessé. Hein. Ouais, des promesses non tenues au niveau du couple ou par rapport à une personne du passé ou un entourage. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a peut-être eu un engagement qui n'a pas été fait également avec quelqu'un, vous voyez. Et ça vous blesse. Hein. Vous voyez, ça vous blesse. Laissez le passé vraiment derrière. C'est important. Alors... Il y a peut-être une personne qui vous avait fait miroiter, fait croire qu'il y avait vraiment un engagement possible avec vous et que cette personne, à la dernière minute, elle annule, elle ne donne plus de nouvelles ou des choses comme ça, vous voyez. Et on voit que ça vous a blessé énormément. Il y a une colère intérieure là à libérer. Archange Gabriel pour les Vierges pour le mois de mars. On vous invite vraiment, vous voyez, on vous dit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Hein. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez faire un soin. Et on vous invite vraiment à être dans la visualisation créatrice, à activer votre troisième œil et à visualiser vraiment les changements que vous désirez attirer à vous. C'est important, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. On voit que c'est avec le partenaire actuel, hein, qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, qu'il y a des libérations à faire hein, au niveau émotionnel, et ça peut être également avec un ex-partenaire. Et on voit bien qu'il y a du transgénérationnel. Hein. Ça, c'est important à libérer. Maintenant, on va regarder les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, on voit que vous avez des blocages matériels et financiers. Votre âme sœur n'est pas prête actuellement, vous voyez. Votre âme sœur n'est pas prête actuellement, il y a des blocages. Votre vie, elle va changer. Là, vous êtes invité vraiment, vous voyez, la routine, elle va changer. Hein. Votre vie va vraiment prendre une autre dimension, vous voyez. Adieu la routine. Là, on vous pousse en fait à changer intérieurement pour libérer ces blocages. Vous voyez, on voit bien le verrou qui est présent. On voit un verrou, on voit un cadenas. Il y a un manque de ressources, des blocages au niveau financier, des projets qui ne se concrétisent pas. C'est parce que vous êtes dans des énergies négatives, dans des énergies basses. Et on vous invite à changer, à évoluer spirituellement, à changer intérieurement, à écouter vos intuitions, vous voyez. Ouais. Et la personne, là il y a une âme sœur qui n'est pas prête pour l'instant. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Vierges, pour le mois de mars. Vous avez besoin de vous apporter de la tendresse, les Vierges. Vous avez besoin de vous apaiser. On voit qu'il y a énormément de mental par rapport à une situation. Lâchez prise. Revenez vers vous. Vous avez besoin de guérir votre cœur, de vous réconcilier, d'activer, vous voyez, le féminin sacré, le masculin sacré, vraiment qu'il y ait cette réunion en vous, en fait. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de mental, votre mental vous bloque vraiment et vous perdez toute votre énergie. Vous êtes fatigué par rapport à ce mental très très présent. Et là, on vous invite vraiment à changer en fait. Mais vous allez y être amené. Peut-être que pour l'instant, vous vous dites, oui mais je ne peux pas changer, je suis comme ça, je ne me refais pas. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui mais on ne se refait pas. Si, on se refait. J'y suis passée, je vous assure, on peut y arriver. Ça prend du temps, mais vous allez y être amené de toute façon. On ne peut que s'incliner devant l'univers, devant le subtil. On ne peut que s'incliner devant les énergies que l'on doit traverser.
On voit que vous allez être prudente, prudent. On vous demande également d'être prudent et prudente. Actuellement, vous n'êtes pas prête pour l'instant au niveau sentimental. Vous avez besoin vraiment de vous apaiser, de guérir le cœur, de cicatriser les plaies, les blessures de l'âme que vous avez vécues. Votre vie va changer, vraiment. Prudence là pour le mois de mars. Je vais vous donner donc un message avec l'oracle Aloha et un dernier message avec les messages de l'univers. Archange Gabriel, oula, la voici. Humeur pacifique. Alors on vous invite, on vous dit soyez en paix avec votre âme. Vous voyez, vous avez besoin de vous apaiser et exprimer la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. On vous invite à envoyer de l'amour, les vierges. Si vous envoyez de l'amour, de la tendresse, des mots compatissants, vous recevez cette énergie. Vous voyez, si vous envoyez de la colère, si vous envoyez du mental, vous voyez beaucoup de mental, si vous envoyez du contrôle, vous voyez, si vous voulez contrôler les autres, ça va vous apporter que des énergies négatives. On vous invite vraiment à pacifier les relations, à envoyer de l'amour à votre entourage, aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Les nuages, c'est passager. On vous invite à purifier vos énergies. Vous voyez que la mer, là, et la fleur de monoï, la fleur de tcharé, on vous invite vraiment, là, il y a des énergies négatives à libérer, à nettoyer. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Voilà, elle est magnifique cette carte, je vous la montre. Il fait voyager cet oracle. Vraiment, j'adore. Voilà, exprimer la paix à travers la compassion et la fraternité. Un dernier message pour vous. Alors, avec les messages de l'univers. Alors, on vous dit, ta relation va évoluer dans le sens que tu souhaites. Tout va s'amplifier favorablement. Donc, pour certaines personnes, il y a ce message. Je vais en demander un deuxième. Là, on vous dit, votre relation va évoluer dans le sens que vous souhaitez. Tout va s'amplifier favorablement. Mais je vais quand même en demander un deuxième. Voilà, c'est pour beaucoup de monde. Donc là, on va regarder pour les vierges pour le mois de mars. Ce que tu as perdu te sera redonné et multiplié. Donc c'est un très beau message aussi, vous voyez. Voilà, c'est des petits messages en fait pour apporter des prises de conscience. Voilà, tout ce que vous avez perdu, vous voyez, par rapport à une relation qui vous a fait du mal, vous voyez, comme on voyait tout à l'heure. Vous verrez que vous allez... Pour ça, prenez soin de vous. Vous verrez quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne et cet amour sera vraiment multiplié. Vous voyez, sera vraiment très beau. C'est vraiment la bonne personne que vous allez rencontrer. Et tout ce que vous avez donné, effectivement, vous verrez que vous allez le recevoir par d'autres personnes. Souvent, de toute façon, on ne le reçoit pas par les personnes à qui on a donné énormément. On reçoit par d'autres personnes. L'univers nous renvoie tout ce qu'on a donné. Mais c'est d'autres personnes par lesquelles on reçoit cet amour. Vraiment, je vous assure. Donc, voilà mes chères vierges. Donc, j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien sûr, ce qui résonne avec votre vie. Et si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou la géobiologie, ou faire une formation, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très beau mois de mars et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Excusez-moi, j'avais cliqué sur la vidéo en fait et j'avais filmé j'avais fait la vidéo en fait par rapport aux intentions de la personne mais j'avais pas filmé en même temps. Je suis désolée, donc je vous le fais à la fin de la vidéo. Donc il y avait cette lame qui avait sauté, l'organisation. Donc cette personne en fait elle s'organise par rapport à vous pour votre relation pour que tout se passe bien. Mais on voit une personne qui est quand même beaucoup dans les rouages, beaucoup dans les mentales. Vous voyez avec les roues mécaniques. Mais l'univers a un plan pour vous, vraiment. Et on voit que c'est une personne qui est droite. Donc il y a déjà ce premier message. On va regarder donc les intentions de cette personne par rapport à vous, les vierges. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Il est patient. On voit une personne patiente. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous, les vierges?
Alors, on voit une personne qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous. On voit une personne qui a envie que cette relation évolue, se renforce. On voit du soutien, on voit de l'entraide, vous voyez. Et on voit une personne qui a envie vraiment de se déconnecter du monde avec vous, qui a envie, une personne qui peut être en introspection également, mais qui a envie vraiment de s'éloigner d'un entourage, de certaines personnes, voilà, pour que votre relation fonctionne. Et à ce côté-là, cette personne a vraiment envie de prendre un nouveau départ avec vous et de s'éloigner, de se déconnecter du monde, en fait, de s'isoler avec vous. Moi, j'ai ce message. Hein. Après, pour d'autres personnes, il y a une personne qui est dans le flou, une personne qui est dans le brouillard, une personne qui est un peu perdue, hein, qui peut être dans une illusion. On voit que cette personne n'est pas trop dans la communication, cette personne peut être dans la médisance également. On voit une personne beaucoup dans le mental, cette personne pense beaucoup à vous, elle a envie d'officialiser une relation avec vous, ou après ça peut être la personne avec laquelle vraiment vous êtes déjà en couple depuis très longtemps. On voit qu'il peut y avoir un problème au niveau de la communication. On voit des pensées par rapport à l'argent, au financier, vous voyez, du flou par rapport à ça. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui me gratte d'un seul coup, donc il y a vraiment un blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a des émotions qui sont non dites, il y a des pensées qui sont contrôlées, qui sont à l'intérieur de cette personne. On voit que cette personne est beaucoup dans le mental et à un moment donné, c'est possible. Il y a une colère chez elle, hein, une colère intérieure. On voit une personne qui observe, une personne qui peut être jalouse, une personne qui peut être assez même des fois agressive aussi à ce côté-là. Ouais. Alors voilà, ce que je peux vous dire par rapport aux intentions, là j'ai eu deux situations, vraiment, deux situations. Donc prenez celle qui résonne avec votre vie. Voilà, donc j'ai terminé la guidance, là excusez-moi, hein, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mars. Si vous désirez me contacter pour un soin énergétique ou une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très bon mois de mars à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.